était le principal objectif de votre projet de recherche? Dans le fond, notre objectif, c'était de voir comment le profil minéral de la ration influençait la teneur en matière grasse du lait. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les vaches en début de lactation, on leur donne des rations avec beaucoup de concentré pour répondre à leurs besoins. Mais ces rations-là ont tendance à faire diminuer le taux de gras du lait. Puis il y avait certaines recherches qui semblaient pointer vers le fait qu'en ajustant le profil minéral de la ration, on serait capable d'augmenter le taux de gras du lait. C'est qu'on voulait investiguer un petit peu plus loin de ce côté-là pour voir si c'était une avenue intéressante pour les producteurs laitiers. Et donc, avec ce projet, quels résultats avez-vous obtenus? Ça a été des résultats différents de ce à quoi on s'attendait. On s'attendait à une réponse très franche avec nos traitements. C'est beaucoup plus nuancé, mais c'est pas moins intéressant pour autant. En fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que oui, le profil minéral avait une influence sur la teneur en matière grasse du lait, mais ça dépendait beaucoup des animaux avec lesquels on travaillait, puis du type de ration. S'il y avait beaucoup de gras, par exemple, dans la ration, ben, l'effet des minéraux était plus notable que si on avait des rations avec moins de gras. Et donc, avec ce projet, en termes de bénéfices potentiels pour les producteurs, qu'est-ce qu'on peut penser avoir? En fait, d'avoir un taux de gras qui est diminué en début de lactation, ça peut se répercuter directement sur la paye des producteurs. Ça a une influence au niveau du ratio solide non gras sur gras, puis aussi au niveau du prix du lait. C'est que si on est capable de trouver des moyens simples dans la ration pour augmenter la teneur en gras du lait en début de lactation, bien, on pourrait s'approcher chiffrer en milliers de dollars l'argent qui est sauvé par les producteurs.